Stratégiquement, la libération de ces chefs de guerre, c'est une force pour Laurent Gbagbo. Mais n'oublions pas que Laurent Gbagbo, le chef de file, est allé voir Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba est un chef de guerre. Et ces militaires, ces chefs de guerre qui sortiront, seront sous le commandement de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a remis une liste de 100 et quelques personnes qu'on doit libérer de la prison. Le Passou, le roi Passou, vous qui êtes sensible à quitter ici. Gbagbo n'a pas changé et il va jamais changer. Il est né opposant. Il est opposant dans le sang. Donc ce qu'il dit là change en fonction des lieux et circonstances. Écoutez bien ces versions. Quand il est arrivé, quand il allait chez lui, quand il allait chez Bédié et quand il allait chez Ouattara. On écoute ce qu'il disait chez lui. Il faut chercher à savoir qui a tué. En aucun moment il a parlé de réconciliation. Où tu as parlé là, ce n'est ni à la Haye, ce n'est ni en Belgique, mais c'est en Côte d'Ivoire. Quand Gbagbo est arrivé chez Bédié, il a dit qu'il ne reconnaissait pas le 3e mandat de son excellence Alassane Ouattara. Et qu'en Afrique, quand on écrit une constitution, on le change à tout moment. On froisse sur le papier et on le jette. Un projet dont Henri Konan Bédié n'a pas précisé les contours. Laurent Gbagbo a lui affirmé qu'il était temps de se dire les vérités, tout en répétant son opposition au 3e mandat de l'actuel président Alassane Ouattara. Ce discours qu'il a lancé, c'est bien en Côte d'Ivoire, c'est bien à Daokro, plutôt prôner la réconciliation. Il ne fallait pas un 3e mandat. Parce qu'en Afrique, on a un problème. Nous écrivons les textes et puis on les froisse et on les jette. Mais il a oublié que en 1999, c'est lui qui a manipulé Guy Robert et ils ont changé la constitution pour pouvoir exclure Henri Konan Bédié et son excellence Alassane Ouattara pour que lui et Feu Guy Robert puissent aller aux élections tous les deux. Qui disent merci à Simon Neivé. Et quand il est arrivé chez Alassane Ouattara, il y a ce qu'il a dit. Ça là c'est quoi? Faisons attention. Le Passou, le roi Passou. Au président Alassane Ouattara, que je connais depuis longtemps. Gbagbo a dit qu'il connaît le président Ouattara, le président Alassane Ouattara. Il le connaît depuis parce que c'est un adversaire politique. C'est pas connaissance d'amitié, où ils sont camarades, où ils sont frères de sang. Non. Il le connaît parce qu'Alassane Ouattara, c'est un technocrate, trop intelligent. Il connaît papier. Gbagbo le connaît en tant que gouverneur. Gbagbo le connaît en tant que Premier ministre. Vous pensez que Alassane Ouattara c'est le camarade Gbagbo Laurent? Loin de là. On a parlé fraternellement, amicalement. Je suis très heureux de cette discussion qui était très détendue. Je suis fier de ça. J'ai souhaité que de temps en temps on puisse avoir ce genre d'entretien qui... Oui, c'est l'entretien qui vont dans son sens, Laurent Gbagbo. Après son retour du Congo, Laurent Gbagbo pensait jouer sur le mental de son excellence Alassane Ouattara. Pensait un peu déstabiliser mentalement le RHDP. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va voir techniquement, comme prévu, Henri Konan Bédié. Après Henri Konan Bédié, Gbagbo cherche à voir ces militaires en prison, ces chefs de guerre en prison. Si ces derniers sortent demain, ils seront avec qui? Ils seront pas avec Ouattara, ils seront avec Gbagbo Laurent. Et là, attention, c'est la dernière cartouche. Soit ça passe, ou soit ça casse. En ce qui me concerne, j'ai surtout parlé avec le président, j'ai insisté sur les prisonniers qui ont été arrêtés au moment de la crise de 2010-2011 et qui sont encore en prison. Gbagbo a dit qu'il a insisté sur le sujet des prisonniers de guerre, ces militaires en prison. Est-ce que vous entendez un peu? Ces militaires en prison. Parce que sans ces militaires-là, Gbagbo n'est rien. J'ai dit au président, et vous serez d'accord avec moi, j'étais leur chef de file. Gbagbo reconnaît que ces chefs de guerre, ces militaires qui sont en prison, qui sont coupables des crimes, lui, il est le chef de file. Est-ce que vous avez bien entendu? Écrivez en bas, ça veut dire quoi? Moi, je ne comprends pas. Et moi, je suis dehors aujourd'hui. Bon, en principe, quand on trouve le chef de file, mais on te met au trou aussi. Le tribunal les a jugés pour le délit pour lequel ils sont en prison. Si toi, tu dis que tu es le chef de file, c'est que tu es aussi dedans. Plutôt négocier avec ton frère tout doucement à l'insu de tout le monde. Et quand le moment venu, forcément on le saura. Tu joues sur l'émotion et la sensibilité des gens, comme d'habitude. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Vous serez d'accord avec moi. Qui est d'accord avec toi? Tes partisans seront d'accord avec toi, mais pas le RSDP. Ils sont en prison. Et j'aimerais que le président fasse tout ce qu'il peut pour les libérer. Il a insisté sur ça.
Parce qu'il dit que c'est le président Alassane Ouattara qui juge l'opportunité, le moment. Le président a les moyens, mais c'est lui qui juge l'opportunité et des moyens et des moments pour ces libérations. Donc, j'ai insisté sur ça. Gbagbo dit qu'il a insisté sur la libération de ces militaires, de ces chefs de guerre. Il met le président devant les faits accomplis. Vous êtes là et il a dit devant les écrans. Mais quand il négocie quelque chose là, c'est en bas. À part ça, on a parlé de la Côte d'Ivoire qui doit aller de l'avant, qui doit marcher, qui doit se parler, qui doit discuter, n'est-ce pas, Alassane? Bien sûr. Voilà. Enfin, excusez-moi, n'est-ce pas, monsieur le président? Regardez vous-même. La Côte d'Ivoire tout entière a vu combien de fois son excellence Alassane Ouattara est un homme respectueux et très poli, fair play, malgré qu'il est président. Le même Gbagbo qui a dit cherchons qui a tué quand il était chez lui à la maison. Le même Gbagbo qui a dit chez Bédier qui ne reconnaissait pas le troisième mandat de son excellence Alassane Ouattara. Regardez-le en train de discuter, en train de causer. RHDP, en tension. Gbagbo il a plusieurs phases. Moi, le Bassou, je suis RHDP à vie et je fais confiance au RHDP.